Chers amis confinés, bonjour. Bien que l'habit ne fait pas le moine, je vais étonner, mais j'ai toujours eu un petit faible pour ces gens au mode de vie ascétique, recueillis dans la pensée, loin du tumulte des hommes. Pas toujours bien vu du clergé d'ailleurs. Si cela pouvait nous inspirer, au moins au niveau de la sagesse, par ces temps qui courent, ça ne serait pas plus mal. De plus, il nous laisse souvent un patrimoine culturel important qui fait partie du meilleur de notre humanité. J'en profite pour faire un petit salut à l'abbaye cistercienne sans moine de Régny, disons à 5 minutes de voiture de chez nous, lieu touristique, culturel, qui nous tend les bras quand les jours seront meilleurs. Mais c'est d'un moine bénédictin particulier qui vécut de l'autre côté des Alpes dont je voudrais faire l'éloge maintenant. Guido d'Arezzo naquit vers l'an 990, en cette belle région de Toscane, bénie des dieux, entre Sienne et Florence, et mourut le 17 mai 1050, dit-on. Ce moine, touché par la grâce, est tout bonnement l'inventeur d'une grammaire musicale et du fameux do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ainsi que les lignes horizontales pour accrocher ses notes. Comment s'est-il pris ? Démonstration. En prenant les premières syllabes d'un hymne à Saint Jean-Baptiste et en montant d'un ton à chaque vers. Ut queon laxis pour que puisse. Ré, sonar fibris, résonner les cordes. Mi, ra, gestorum, détendu nos lèvres. Fa, militorum, les merveilles de tes actions. Solve, polluti, ôte le péché. La, bireatum, de ton impur serviteur. Sancte Ioannes, ô Saint Jean. La contraction du S de Sancte et du son I de Johannes donnant le si. Il faut savoir qu'à cette époque, son idée de grammaire musicale écrite était une véritable révolution, puisqu'il n'existait que la tradition orale, dite du maître, et la mémoire du plein chant. Quant aux instruments de musique, ils viendront bien plus tard dans les offices. Selon les dires de l'époque, il inventa une méthode d'enseignement de la musique et rendit l'instruction musicale si facile qu'en peu de jours, un enfant pouvait apprendre seul le chant d'une antienne ou d'un réponse. Ce grand pédagogue est l'auteur de la main musicale ou la main guidonienne, procédé pédagogique pour l'enseignement de la gamme avec toutes les phalanges de la main gauche, la paume tournée vers les élèves. Le pouce servant à montrer les phalanges des doigts qui symbolisent chacune des positions de notes et leur hauteur. Cela ne se fit pas sans quelques oppositions des conservateurs, car ces méthodes bousculèrent la tradition. À noter quand même le soutien du pape. Servir encore mieux sa religion et sa paroisse, c'était en définitive ce qu'il voulait. Mais c'est l'humanité entière qu'il servit. Il venait d'inventer le solfège. Solfège, en italien, se dit solfeggio, contraction des notes sol et fa. Et s'il y a des cruciverbistes ou des amateurs de mots fléchés qui me regardent, et il y en a, j'en suis sûr, eh bien sachez que vous êtes peut-être des Guido d'Arezzotistes sans le savoir. Lorsque vous répondez à la définition « ancien do », vous dites « ut ». Il s'agit bien ici du « ut » que Anne Laxis citait plus haut. À ce propos, c'est en 1673 qu'un compositeur italien, Bononcini, remplaça la note « ut » par la note « do », plus facile à prononcer. Nous lui devons beaucoup à notre moine professeur. Croyant ou non que nous écoutons une passion de Jean-Sébastien Bach, une chanson de Brassens ou de Florent Pagny, où nous chantions l'Internationale,
l'idée de poser des notes sur une partition, c'est lui. Je l'aime bien, moi, ce moine, je l'aime bien. Mais quelle idée a-t-on eu encore de donner une notation anglo-saxonne? C pour D, D pour Ré, E pour Mi, etc. J'en perds mon latin. Et maintenant, un court extrait de la musique du film La Mélodie du Bonheur, la leçon de musique, Do Ré Mi, musique de Richard Rodgers. Portez-vous bien, chers amis. À bientôt.